Ça marche depuis 17 minutes. Ok. Donc, rebonjour cette fois-ci définitivement. On va commencer cette réunion. Je suis Anne Plantier, je suis chef de projet RSE-RSO chez ADI, l'Agence euh, pour le développement et l'innovation de Nouvelle-Aquitaine, et je pilote le réseau Résonance, dont je vais vous dire quelques mots. Alors, mais bien entendu, les aléas du direct, la présentation ne bouge pas. Donc, le réseau Résonance qui porte les trophées qui nous réunissent aujourd'hui. Donc, Résonance, c'est un réseau RSE-RSO néo-aquitain. C'est un réseau qui existe depuis 2016, qui a été initié par l'AFNOR et par d'autres acteurs actifs dans la RSE qui font toujours partie du réseau, comme les CCI, la coopération agricole, l'ARIA Nouvelle-Aquitaine et d'autres acteurs. Je ne peux pas tous les citer ici, et qui est soutenu par le Conseil régional. Ce réseau est piloté depuis l'année dernière par l'Agence de développement et de l'innovation, l'ADI, que certains d'entre vous connaissent déjà, et il a pour but de permettre à des acteurs organisés en collectif de se rencontrer autour de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Donc j'insiste sur cette notion de collectif. Ne peuvent adhérer à Résonance que des structures organisées en fédération, des représentations sectorielles, territoriales, des clubs d'entreprise, des clusters. Mais les trophées qui nous réunissent aujourd'hui s'adressent à tout type d'acteurs et bien entendu directement les entreprises. Le but de Résonance, c'est d'amplifier indirectement les démarches RSE des entreprises néo-aquitaines par leur biais de leur représentation collective et de mutualiser des ressources interfilières et interterritoires. Dans Résonance, il y a aussi bien des structures qui sont actives dans le domaine de la santé que dans le BTP ou dans le milieu de la communication, mais chaque structure développe une expertise RSE et ils trouvent dans Résonance l'espace pour pouvoir échanger sur leurs outils ou créer de nouveaux outils. Le but, et c'est en ce sens que va notamment le soutien du Conseil régional, c'est que l'ensemble des ressources que l'on crée ou que l'on répertorie soient en open data sur le site de Résonance. Alors, vous pouvez pas encore les consulter, puisque le site est actuellement en refonte, mais sur le site, il va y avoir un parcours utilisateur avec toutes les ressources en open data. Et notre objectif, c'est également de diffuser des informations sur la RSE à travers des formations, des webinaires qu'on relaie ou que l'on effectue nous-mêmes. Et ça, vous avez toutes ces informations sur notre site ou sur notre site ou sur la page LinkedIn. Et c'est dans ce cadre qu'on a décidé d'organiser cette année la 2e édition des trophées de la RSE. Donc, vous avez, je vais arriver à faire défiler la présentation. Voilà. C'est dans ce cadre qu'on a décidé d'organiser la 2e édition des trophées de la RSE. Donc ces trophées, ils sont également soutenus par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ils vont se dérouler dans le cadre d'un événement qui est le festival Néoterra qui aura lieu le 28 novembre prochain à l'espace Darwin à Bordeaux. Donc c'est le moment où on remettra officiellement les trophées et on organise des rencontres de la RSE dont je vais vous dire quelques mots. Les rencontres de la RSE, donc ça sera le 28 novembre, avec un invité inspirant qui est Thomas Hurier, qui est le cofondateur des Jeans 1083, qui partagera avec l'ensemble des personnes participantes son expérience et son projet articulé autour de la RSE. Ça sera suivi de temps d'échange et de présentation de l'expérience des lauréats à ces trophées qui pourront présenter l'initiative pour laquelle ils candidatent au trophée de la RSE. Alors, les trophées plus particulièrement. Donc, toutes les informations que certains d'entre vous ont peut-être déjà vues se trouvent sur le site internet de Résonance. Donc, Fouad vous a mis en ligne
dans la discussion le lien pour aller vers le site. Vous y trouverez le règlement et la fiche de candidature. Donc, si à la fin de la présentation, il y a encore des questions et sur le règlement et la fiche de candidature, n'hésitez pas à poser directement les questions. On y répondra bien entendu. La date limite de réception des candidatures, c'est le 30 septembre minuit, donc il reste un petit peu moins d'un mois. C'est pour ça qu'on a organisé le webinaire aujourd'hui pour pouvoir clarifier des éléments qui ne seraient pas clairs. Et l'engagement qu'on demande à ceux qui candidatent, c'est de pouvoir être présent à Darwin, donc à Bordeaux, le 28 novembre, à l'occasion des rencontres de la RSE, où les trophées seront remis aux candidats. Et de pouvoir être présent pour un coaching le 13 novembre, mais ça, je vais y revenir après. Alors, qui peut candidater au trophée de la RSE? Tous les acteurs économiques. La condition, c'est d'être implanté sur le territoire néo-aquitain, quelle que soit votre forme. Vous pouvez être la maison mère d'une entreprise, une filiale, un établissement, un club d'entreprise, un cluster, une entreprise, une structure de l'économie sociale et solidaire, une association. Il n'y a que les collectivités aujourd'hui qui ne peuvent pas candidater au trophée de la RSE. Tous les domaines, tout domaine d'activité confondu et quelle que soit la taille de la structure. Que vous soyez une entreprise de 10 personnes ou une entreprise de 50, vous pouvez tout à fait candidater. C'est vraiment le souhait de ces trophées de la RSE. Ce n'est pas de s'adresser uniquement aux grandes entreprises, aux grands groupes qui ont une politique RSE tout établie, qui ont forcément une grosse équipe RSE, mais ce concours, il est accessible aussi bien aux grandes entreprises qu'aux plus petites et ça sera pris en considération au moment de l'examen des dossiers de candidature parmi les critères des sélections. Les critères de sélection, donc ça concerne des initiatives que vous pourrez présenter, qui se sont déroulées en 2023 ou en 2024 sur les différentes thématiques qui sont énumérées dans le règlement. Les différentes thématiques, c'est celles que vous retrouverez également dans les domaines d'action Néoterra. Donc Néoterra, la feuille de route environnementale du Conseil régional, sur lesquels les critères de sélection sont notamment basés. Et ça a été élargi de manière à ce que les trois domaines, les trois piliers de la RSE soient pris en considération, le social, le sociétal et, et l'environnemental. On prendra en considération la marge de progression au sein de l'entreprise, de l'action RSE, en quoi ça a permis à votre entreprise de progresser dans le cadre de sa stratégie RSE, d'avoir lancé l'action qui est présentée. Bien entendu, pour candidater, il est nullement obligatoire de détenir un label ou une certification RSE ou Bicorp ou Lucie ou autre. Là, bien entendu, c'est ouvert à toute structure. Tout comme il n'est pas obligatoire pour candidater que votre entreprise ou votre association soit membre d'une des structures qui est elle-même adhérente à Réseau. Enfin, c'est vraiment ouvert à tous. La seule condition est d'être sur le territoire néo-aquitain. Excusez-moi, petit souci avec ma présentation. Donc, les prix. Les prix, si vous faites partie des 6 lauréats qui ont été sélectionnés, tous les 6 vous aurez le droit à un coaching à la prise de parole qui sera réalisé par un professionnel. C'est un prestataire qui est externe aux équipes d'ADI avec qui on travaille sur plusieurs événements qui travaillent notamment dans le domaine de la RSE. C'est une journée qui aura lieu le 13 novembre. Et l'objectif de ce coaching, c'est de mettre en valeur le projet RSE qui sera présenté lors des rencontres de la RSE, mais aussi pour pouvoir le mettre en avant dans le cadre de la présentation de votre entreprise, puisqu'on est convaincu que la RSE, ça fait partie vraiment de l'ADN de l'entreprise. Et donc, le coaching a pour objectif de permettre ce type de présentation. La deuxième récompense, le deuxième prix, c'est la réalisation d'une vidéo qui sera mise à disposition de l'entreprise, donc une vidéo qui présentera les actions RSE et sur laquelle vous aurez bien entendu des droits de diffusion.
Et le troisième prix, c'est une communication de 6 mois sur les actions RSE, RSO des lauréats. Alors, la communication, elle va se faire via le réseau Résonance, donc aussi bien par notre newsletter que notre site internet, notre page LinkedIn, des publications par le biais de ADI, du conseil régional, bien entendu, puisque c'est dans ce cadre également que se déroulent ces trophées, et des CCI qui sont également partenaires de l'événement. Les communications, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être des articles, les vidéos qui sont réalisées, des publications et les lettres d'information des différentes structures. Donc, revoici les dates qui sont énumérées dans le règlement. Donc, le 30 septembre, on clôt les candidatures qui doivent être envoyées par mail à l'adresse qui est indiquée dans le dossier de candidature. Ce n'est pas mon adresse mail, il y a une adresse ad hoc. Le 10 octobre, le jury se réunit. Alors, qui compose le jury? Le jury, c'est des membres de Résonance qui composent le jury, des membres des différentes structures. Le 11 octobre, on informera les entreprises qui sont présélectionnées sur leur participation au jury final. Donc, tous les dossiers de candidature retenus seront bien entendu examinés. Vous aurez un retour pour savoir si vous êtes retenu ou pas retenu. Et on va retenir une dizaine de structures qui passera un entretien le 17 octobre. Un entretien de 20 minutes en visioconférence. Donc, il y aura un ensemble de questions qu'on vous posera pour affiner ce qui est indiqué dans votre dossier. Le 28 octobre, alors excusez-moi, ça c'est moi qui ai fait une petite erreur que je n'ai pas remise à jour. On communiquera en amont du 28 octobre aux candidats si vous avez été sélectionné ou pas pour le trophée de la RSE. Le 13 novembre, le coaching à la prise de parole, qui permettra donc de mettre en avant la stratégie RSO par un coach certifié. Et le 28 novembre, c'est la cérémonie de remise des trophées de résonance. Donc, encore une fois, à l'écosystème Darwin à Bordeaux. Lors de ces trophées, il y aura un prix coup de cœur du public qui votera en direct. Donc la journée du 6 lauréats qui vont présenter leur action. À la fin de la journée, un prix coup de cœur du public et trois des 6 lauréats recevront un trophée de la RSE. Mais les 6 lauréats, bien entendu, bénéficient et de la communication et de la vidéo, etc. Voici pour les modalités des trophées de la RSE. Est-ce que certains ont des questions? Véronique, est-ce que vous voulez ajouter des choses? N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Donc là, je vois David Brissot qui souhaite prendre la main. Donc allez-y, branchez votre micro, on vous écoute. Oui, bonjour, merci à vous. Ma première question, quand vous parlez d'une structure implantée sur le territoire néo-aquitain, vous mettez maison mère, filiale, établissement. Alors moi, je fais partie d'un groupe, d'un bureau d'études dont le siège est à Lyon et on a un bureau qui est à Bordeaux. Est-ce que du coup, je rentre dans les critères, je peux postuler? Sachant que le siège est à Lyon, il y a d'autres bureaux sur la France entière, mais on a un bureau à Bordeaux. Alors, vous pouvez postuler uniquement concernant les actions, enfin, donc, puisque vous avez un bureau, oui, vous pouvez postuler, mais uniquement sur les actions qui sont sur le territoire néo-aquitain. Vous ne serez pas récompensé sur des actions qui sont déployées par exemple, si vous présentez une action qui est développée que sur le territoire de Lyon, ça ne marchera pas. Ah oui, mais alors en fait, nous, les actions RSE sont développées sur tous les bureaux. Donc en fait, une action développée à Lyon est aussi développée à Bordeaux. Elle concerne tous les collaborateurs, en fait. D'accord. Bah, dans ces cas-là, effectivement, c'est possible, D'accord. puisqu'elle concerne des collaborateurs bordelais. Oui, oui, ok. Parfait. Merci. Alors, Servan Le Goff également. Pour une question, vous pouvez prendre la parole. Allez-y. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en amont, Oui. vous et votre structure, enfin juste en 2 mots?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis chef de projet développement durable d'une entreprise de transport de marchandises alimentaires qui s'appelle Steph. Donc, de la même manière que la personne avant moi, on a donc des sites qui sont dans la région. Donc, ça, j'ai bien compris. Du coup, on pouvait postuler sur les actions qui sont menées par ce site-là, notamment celui qui est à Bordeaux. J'ai vu que la période, c'était des actions menées en 2023 ou 2024. Là, je pense plus particulièrement à du matériel qu'on va recevoir fin 2024, mais c'est un projet qui date, qui est sur le long terme. Quand on a commencé à travailler dessus il y a 1 an et demi, on va recevoir le matériel fin 2024. Est-ce que c'est OK? Alors, en fait, vous allez voir si vous avez déjà téléchargé le dossier de candidature. C'est OK si vous pouvez répondre aux questions. C'est-à-dire que dans le dossier de candidature, on vous demande des indicateurs, des résultats. Donc, si la réception du matériel, en fait, elle confirme tout, elle fait partie du résultat et elle confirme tous les indicateurs, elle rentre dedans, oui, vous pourrez postuler. Par contre, si c'est pour une action qui n'est pas encore réalisée, ça ne marche pas. Il faut que l'action ait été réalisée ou qu'elle soit en partie réalisée avec déjà une partie des résultats attendus qui soient atteints. Mais si c'est une action à venir, ça ne marchera pas. OK, d'accord, c'est très clair. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main? Oui, François Tanner, moi je suis Très bien. le directeur général chez Yourself. Juste une question de pure forme. Quelle nature de dossier attendez-vous? Qu'on complète le document plus ou moins Word, fiche de candidature, ou qu'on vous rajoute une autre forme? Enfin, qu'est-ce que vous attendez en forme, en formalisme? Pardon. On attend que vous complétiez le document fiche de candidature, donc sur les items qui sont demandés. Et comme c'est indiqué à la fin, vous êtes libre de fournir d'autres documents si vous le souhaitez. Ça peut être pour ceux qui ont déjà un rapport RSE, ça peut être un rapport RSE, ça peut être un focus sur des actions précédentes, ça peut être un lien vers votre site. Donc, voilà, donc c'est à vous de communiquer des documents complémentaires si vous le souhaitez. Mais on ne pénalisera pas, par exemple, une organisation qui candidate et qui ne publie pas encore son rapport RSE. Voilà, comme on l'a dit, il y a différents niveaux dans les structures d'avancement sur la stratégie RSE dans les structures qui vont candidater. Donc voilà, il n'y aura pas de pénalisation si vous n'êtes pas certifié, si vous ne publiez pas officiellement un rapport RSE. Mais en tout cas, si vous en avez un, par exemple, vous pouvez le joindre ou d'autres documents de votre politique RSE que vous souhaitez joindre. Et j'en profite tant que j'ai levé la main, même si je l'ai rebaissé. Comment se déroule la soirée Darwin? Alors là, le programme va être bientôt communiqué ce mois-ci. Donc là, la journée, c'est pas la journée, c'est l'après-midi. Il y aura donc un temps, la conférence de Thomas Yandier, un temps d'échange avec la salle, la présentation des 6 lauréats avec également un temps d'échange avec la salle. Le temps de présentation, l'idée, c'est pas simplement d'avoir un pitch rapide, mais c'est bien de pouvoir décortiquer une pratique. Comme je le disais en introduction, Résonance, c'est vraiment un réseau qui a pour but d'outiller les différents acteurs néo-aquitains par le biais notamment de l'échange d'expériences sur des pratiques RSE. Donc c'est comme ça qu'on a pensé cette journée, avec vraiment un temps d'échange qui sera structurant, qui pourra permettre aux entreprises de se dire bah oui, ça peut être intéressant à développer de mon côté ou pas, quelles ont été les difficultés, les points de blocage, est-ce qu'on les a surmontés, etc. Et de pouvoir même échanger avec l'entreprise sur les points de blocage qu'elle a aujourd'hui et sur lesquels elle voudrait avoir un temps d'échange avec la salle. Donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, il y aura le vote pour le coup de cœur du public. Donc, parmi donc le public qui participe aux rencontres votera sur son coup de cœur parmi les 6 lauréats. Et ensuite, il y aura la remise des trophées Résonance de la RSE qui sera conjointe avec l'événement Néo Business, donc qui remet les cristalles des achats. Donc, c'est un événement qui est coporté notamment par ADI et le CNA, le Centre national des achats, autour des achats responsables et durables. Donc, on co-organise les trophées toujours dans le cadre du festival Néoterra qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Et à l'issue de ce trophée, il y a un cocktail de networking toujours à Darwin.
Donc, les trophées, les rencontres de la RSE pour que vous ayez tous les éléments en primeur aujourd'hui. Les rencontres de la RSE, elles se déroulent au Chantier de la Garonne pour ceux qui connaissent déjà l'espace Darwin à Bordeaux. Et là, on traversera, il y a un temps qui est dédié à ça, pour traverser et aller à la manufacture à Bordeaux et rejoindre les participants à Néo Business et les équipes de la région pour la remise des trophées. Merci beaucoup. De même. Merci Anne-Laure. Une question dans le fil de discussion. Voilà, pour information, comme il y avait eu dossier de candidature pour la première édition, donc je peux y répondre puisque j'y ai participé moi-même. Donc Fouad Sadik de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et qui œuvre voilà, pour le compte du préfet de région. On n'avait pas tout à fait une quarantaine de candidatures. Hein, de mémoire, c'était 38 candidatures lors de la première édition qui a eu lieu il y a 2 ans et pour lesquelles les trophées ont été remis en la présence du président du conseil régional, Alain Rousset. Donc ça, c'était une précision. Enfin, je répondais à la question de Laura Marinoni. Voilà, on peut encore s'accorder quelques minutes voilà, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Comme le précisait Anne-Laure, voilà, il faut remplir à minima la fiche de candidature. Et derrière, vous pouvez compléter avec des documents. Je vais donner la parole à Sylvain Boucher qui la demande. Allez-y, vous pouvez allumer votre micro. On ne vous entend pas, Sylvain. Ah, attendez, ah non, c'est pas... On peut lui donner la parole peut-être, je ne sais pas. Non, attends, en plus, vous vous activez... oui, parce qu'en plus, je vous ai coupé le micro. Voilà, quand j'allumais, vous coupiez. Donc, on pouvait s'amuser longtemps. Bonjour, Sylvain Boucher, je suis le dirigeant de la biscotterie La Chanteracoise. J'avais une petite question. Vous parliez de 6 lauréats. Quels sont les axes en fait, de ces lauréats-là, les thématiques en fait, qui sont retenues pour ces lauréats? Les thématiques, on ne communique pas encore sur les thématiques qui sont retenues. Ça sera les thématiques qui sont mises en avant. C'est parmi les thématiques qui sont mises en avant dans les critères de sélection, mais on ne communique pas sur les thématiques qui sont retenues à ce stade-là. D'accord. Donc, vous parliez tout à l'heure d'axes social, sociétal, environnemental. Donc, ça, c'est les 3 principales. Et je me disais, ben, ça en fait 3, ça en fait pas 6. C'est pour ça que je me permettais de poser la question. Tout à fait, mais parce qu'effectivement, il y aura on vise plusieurs lauréats par catégorie. Après, je ne sais pas si vous avez déjà pris connaissance du dossier de candidature. Il y a effectivement, il y a les 3 piliers, et après, il y a un petit peu plus d'explications. Je ne vais pas le partager à l'écran parce que ça ne sera pas très agréable à lire comme ça à l'écran si je vous fais défiler le document Word. Mais voilà, les 3 piliers, ils sont un petit peu plus détaillés pour pouvoir aussi donner aux entreprises quelques idées sur des choses qu'ils effectuent dans le cadre de leur activité. Mais voilà, il y a un petit peu plus de détails, mais pour l'instant, on ne communique pas sur les catégories. Ok, très bien, je vous remercie. Je vais compléter la réponse d'Anne-Laure. Donc, prenez le temps, donc, encore une fois, de prendre connaissance du règlement. Et derrière, comme vous allez le voir, et comme je vous l'ai mis dans le fil de discussion, il y a une adresse mail dans laquelle, si vous avez voilà, des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions. Anne-Laure assure, je crois, le service après-vente. Et donc, voilà, donc elle pourra apporter tous les éléments si vous avez voilà, une incompréhension ou si, voilà, pour retirer voilà, certains blocages. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vais donner par la suite la parole à Jean Cuisteau, donc voilà, voilà, allumez votre micro, si vous le pouvez. Alors, on vous entend pas. Non, vous ne pouvez pas, et c'est moi qui vais autoriser parce que je voulais couper en début parce qu'il n'était pas coupé. Bon. Allez-y, allumez votre micro. Ça marche là? Super. Oui. Ouais. Bonjour messieurs, dames. Jean Cuisteau, traiteur sur la commune de Chives en Charente-Maritime. Est-il possible d'avoir un lien pour que je gagne du temps à télécharger le dossier et le dossier entier, quoi? Parce que moi, je suis passé par Florence Marchal à la CCI de Rochefort. Alors, comme je vous l'ai indiqué dans le fil de discussion, je vous ai mis, et je vais le remettre encore une fois, le règlement et la fiche de candidature qui sont à télécharger sur le site de Résonance. Lorsque vous êtes sur le site de Résonance, en fait, vous avez un bandeau dans la partie supérieure
et où défile un certain nombre d'informations. Et donc, vous allez pouvoir aller cliquer directement et vous rendre sur la page correspondante au trophée RSE. Et vous avez donc le règlement et le dossier de candidature que vous allez pouvoir télécharger à ce niveau-là. Merci. J'avais peut-être pas dû entendre, excusez-moi. On est là pour ça. Je me suis levé chercher un café un moment parce que je commençais à m'endormir. Voilà. Oh bah non, mais c'est pas simple. C'est honnête. Bon, merci. Bonne journée. Pas de souci. Merci à vous. On va s'accorder encore quelques minutes. N'hésitez pas à poser. Donc, David Brissot, à lever la main. Oui, je vous avais posé une question concernant les sites, sachant que nous, on est multi-sites et notamment, on a un site à Bordeaux. Et du coup, quand je regarde le dossier, en fait, l'action qu'on a mise en place, on doit donner des résultats et des indicateurs de suivi. Ils doivent concerner que l'entité bordelaise ou parce que nous, en fait, on raisonne sur tout le groupe et ce qui s'applique à tout le groupe s'applique à l'entité bordelaise, mais on n'a pas forcément des indicateurs de suivi propres au bureau bordelais, en fait. Alors, donc faites état des indicateurs de suivi que vous avez sur l'ensemble du groupe et essayez, si possible, de faire un focus sur Bordeaux, sur la Nouvelle-Aquitaine, pardon, autant que vous pouvez. Ok. Même si ces indicateurs, si vous en publiez par exemple qu'une partie dans un rapport, voilà, faites-nous un focus sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Ok, c'est très clair. Merci à vous. Merci. Il m'a semblé voir, oui, Elodie Molinos qui a levé la main. Donc, on vous donne la parole. Allez-y. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Elodie. Je travaille pour l'entreprise Lolaire. J'avais une petite question. Du coup, vous avez dit qu'il y avait déjà une session il y a 2 ans. Est-ce qu'il serait possible de savoir, d'avoir des fiches? Enfin, est-ce que les entreprises, du coup, qui ont été lauréates ont sorti une fiche qui permette de présenter les actions qu'elles ont menées à bien pour voir déjà, du coup, comment ça s'est passé pour elles et qu'est-ce qu'elles ont mis en place? Et est-ce qu'après, vous faites un suivi pour savoir, je ne sais pas, est-ce qu'à N+2, du coup, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Enfin, voilà, ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a ce genre de choses, du coup? Alors, il y a 2 ans, il n'y a pas de fiches qui ont été réalisées. Voilà, donc, ok, tu es OK avec moi. C'était pas ADI qui pilotait, donc on n'a pas forcément tous les documents, même si voilà, il y a les différents acteurs comme Fred nous ont communiqué, mais il n'y a pas de fiches qui ont été réalisées. Il n'y a pas eu de traces, je crois, à part des interviews. Il n'y a pas eu effectivement d'interviews, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de pouvoir valoriser les actions des lauréats par le biais de vidéos et de publications. Donc, le suivi, c'est récent, du coup. voilà, ça a été mis en place récent. à la suite de ça, du coup. Ok. Exactement, pour qu'on puisse et gagner en visibilité. Et le souhait, alors on ne l'a pas fait figurer dans le règlement, mais effectivement, c'est de savoir dans 1 an que deviennent ces actions, que vous pouviez pouvoir participer pour pouvoir témoigner, qu'il y a un passage de relais. Peut-être que remettre des trophées au prochain. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir suivre et savoir ce que deviennent les entreprises. Est-ce que ça les a aidés? Est-ce que toute la communication, ça les a aidés aussi peut-être à développer de nouveaux partenariats, avoir de nouvelles idées, des fois des financeurs qui peuvent être intéressés pour financer une action RSE. Voilà, donc il y a tout ça. Et ça m'a fait penser à quelque chose quand vous avez posé votre question, mais ça va me revenir. Donc pour compléter, ça marche. Pour compléter la réponse d'Anne-Laure, donc moi j'y participais il y a 2 ans. L'outil qui avait été utilisé à l'époque était un outil de la FNOR qui permettait de réaliser un autodiagnostic. Et c'était cela qui était mesuré à l'époque. Aujourd'hui, on a changé de méthodologie. Dorénavant, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus simplifié. C'était quand même très lourd ce qui existait à l'époque. Ça demandait quand même une implication forte des candidats, des futurs lauréats. Donc là, on a fait quelque chose de beaucoup moins lourd et qui permet aussi derrière, c'est un premier volet, donc vous répondez au questionnaire, vous candidatez, et puis après, comme l'a précisé Anne-Laure, vous aurez, pour les lauréats retenus, voilà, ils auront à venir quand même présenter leur projet au jury. Donc c'est quelque chose qui se fait en 2 phases, et donc vous aurez la possibilité d'être interrogé, de présenter peut-être au mieux à l'oral, et d'être interrogé.
Et dans cette phase-là, ce qui sera toujours, et ce qu'on va essayer de chercher le plus possible, c'est quand même d'avoir le dirigeant. Voilà, parce que ce qui compte, c'est le portage, la gouvernance lorsque l'on met en place une politique RSE. Voilà, j'espère avoir été le plus possible. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Alors, une question, Anne-Laure, sur le fil de discussion. Est-ce qu'une fondation peut participer? Oui, une fondation peut participer. Donc voilà, c'est très ouvert. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. À partir du moment où la fondation agit sur le territoire néo-aquitain, c'est ça qui est quand même important. Grégoire Lal, donc, qui demande la parole. Allez-y. Oui, bonjour. Merci de la Bonjour. donner. Grégoire Lal, Aquitanis à Bordeaux. Je pose la question de savoir sur quel dossier je candidate et je me demandais si c'était possible de faire plusieurs candidatures. Plusieurs candidatures, c'est parce que vous êtes sur plusieurs thématiques? Différents. Voilà, des projets différents qui touchent à différents points de la RSE. Vous pouvez les présenter dans la même fiche de candidature si vous souhaitez mettre plusieurs projets en avant. C'est plus simple. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Voilà, on a encore quelques minutes devant nous. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à vous poser votre question dans le fil de discussion. Alors, je vais remettre dans le fil de discussion, mais vous l'avez sûrement eu dans le dossier de candidature, pardon, l'adresse mail qui vous permettra, voilà, de poser des questions voilà, sur le dossier de candidature, sur le potentiel candidature de votre structure. Si vous vous interrogez là-dessus, voilà, n'hésitez pas à poser la question. C'est vrai que ça va aller très vite. Hein. On est le 3 septembre, c'est avant le 30, donc il faut aller très vite. Mais voilà, ce qui vous est demandé n'est pas quelque chose non plus voilà, on n'a pas poussé le bouchon trop loin. Donc voilà, ça peut permettre, voilà, des candidatures assez rapides. Donc n'hésitez pas à candidater, à faire savoir autour de vous aussi, hein, si vous faites partie d'un réseau, voilà, donc nous on a beaucoup communiqué, mais voilà, si vous faites partie d'un réseau, n'hésitez pas, voilà, à faire passer l'information que voilà, il y a ces trophées de la RSE qui sont organisés donc par Résonance. Avec la participation donc très forte de l'ADI, de la région Nouvelle-Aquitaine, et avec les services de l'État quand même qui suivent ça aussi de leur côté. Voilà, je vous redonne la parole, Anne-Laure. Que dire de plus? Voilà, donc non, surtout par contre, quelque chose d'important, si vous avez des questions, posez-les le plus rapidement possible. La dernière semaine, très concrètement, ça sera compliqué, puisque c'est moi qui réponds aux questions. À partir du 26, je ne travaille pas le 27, on ne pourra plus répondre aux questions. Donc voilà, si vous avez des questions, là, parcourez tout de suite le dossier de candidature. S'il y a des choses qui vous semblent pas claires, envoyez un mail tout de suite. Soit je vous réponds par mail, soit on fixe un rendez-vous téléphonique pour que je puisse répondre au mieux. Mais vraiment, n'attendez pas le dernier moment. Il y a une question que j'ai vue s'afficher. Voilà, pour vous rappeler ce que c'est que la fiche initiative. La fiche initiative, donc elle est intégrée dans la fiche de candidature. Dans la fiche de candidature, vous avez une première partie qui est la présentation de votre entreprise, de votre structure. Et à partir de la page, je ne sais plus combien, à partir de la page 5, il y a la fiche initiative. Et donc ça, c'est l'initiative que vous présentez dans le cadre des trophées de la RSE. C'est elle que vous allez défendre dans le dossier, donc qui se situe sur un des 3 axes de la RSE. Donc vous devez nous donner quelle est cette initiative, les objectifs poursuivis. Donc je ne sais pas, je donne quelque chose complètement hasard. C'est un dossier qu'on a reçu. Initiative 2023, réduire de, je ne sais pas, 5% les émissions de gaz à effet de serre de la flotte de véhicules. Ça peut être l'intitulé de votre initiative. Donc vous déclinez vos objectifs, vous nous faites une description, vous nous indiquez quel est le pilotage, quels sont vos moyens humains et techniques. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Encore une fois, hein, les difficultés,
elles sont compréhensibles et positives. Nous, elles sont hyper intéressantes. C'est pour ça qu'on a créé un item dans ce dossier. Quelles sont vos clés de réussite? Enfin voilà, c'est ça l'initiative, c'est ce que vous allez présenter et c'est ce pourquoi potentiellement vous pouvez être lauréat. Alors, donc, la réaction, donc Olivier, il s'agit donc de mettre en avant une initiative parmi tout ce qui est entreprise, si je comprends bien. Et ce qui avait été précisé un petit peu avant par Anne-Laure, ça peut être une initiative, ça peut être un lot d'initiatives. Mais voilà, c'est une initiative voilà, en propre que vous trouvez représentative voilà, de votre politique RSE également. Voilà, Laure. Voilà, c'est parfait. Donc, la réponse convient. Très bien. Donc, voilà, je pense qu'on arrive au bout de l'exercice. Anne-Laure, je vous laisse conclure. Tout à fait. Merci à tous pour votre présentation. Donc, je répète au risque de rabâcher, mais date limite de candidature le 30 septembre, pas après. Posez vos questions, n'hésitez pas, mais s'il vous plaît, ne le faites pas la dernière semaine de septembre, anticipez pour que je puisse vous apporter au maximum des réponses et des réponses de qualité. N'hésitez pas à candidater, quelle que soit la taille de votre entreprise, soit de la ligne. La première initiative, le dossier était effectivement peut-être un petit peu plus lourd et là, on a souhaité aussi qu'il soit accessible aux plus petites entreprises. Donc, n'hésitez pas. Et je sais qu'il y a des fédérations qui ont dit qu'elles appuieraient leurs membres pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les fédérations auxquelles vous pouvez être affilié si nécessaire. Donc, s'il n'y a pas davantage de questions, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci pour votre attention. Et j'espère vous voir le 28 novembre à Darwin, à Bordeaux, pour les rencontres de la RSE et la remise des trophées. Que vous soyez lauréat ou pas. Exactement. Et vous recevrez des liens pour vous inscrire. La journée, les rencontres de la RSE, je ne l'ai pas précisé, c'est uniquement sur inscription. Et il y a un nombre de places limité. Donc, abonnez-vous à la newsletter Résonance pour avoir toutes les infos. Merci à vous. Merci Bonne Anne-Laure. journée. Et bonne Merci, au journée. revoir. Bon après-midi, au revoir.